Allô, 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 bonsoir, bonsoir à tous. Il se passe beaucoup de choses, je ne comprends pas tout. C'est le bordel. Mais écoutez, ravi d'être avec vous. Je suis en train d'investiguer, hein. Je suis en train d'investiguer, j'arrive. Mais je ne comprends pas tout. Je suis en train. Je me fais streamac. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous allez bien? Bon, je m'occupe de tous les problèmes incessamment sous peu. Nonobstant, bienvenue à vous. Très content d'être avec vous ce soir. Très content de vous avoir parmi nous, tout simplement. Puisque c'est une journée qui est déjà importante, j'ai envie de te dire. On a déjà besoin de faire mieux que la semaine dernière. On a déjà besoin. Euh, alors, c'est vrai que ça va pas être bien. Mais écoute, alors est-ce que vous en avez pas, vous en avez pas. Ok, pardon. Je vais, c'est ma faute. Je vais m'énerver tout. Arrive. Pas de Hop, soucis. copier, hop, coller. Normalement pas bon, t'entends? Allô, 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 On allô, c'est n'entend tout le pas. monde. Carré. Je ne sais pas ce qui se passe. Je m'excuse Très platement. team. Je m'excuse platement. Je suis en train de. Je pense que je me fais hacker mon PC. Hein. C'est le seul. C'est la seule. Le seul truc valable, je pense. Mais écoutez, bienvenue. Bienvenue à vous. Ravi de vous avoir parmi nous. Et puis, ah, attendez, attendez. Oh, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Attends, je regarde Attendez. un peu le niveau des stats, ça donne quoi. Attendez. Alors... Ouais, c'est exactement ce que je viens de faire et ça vient de fonctionner. Donc, a priori, écoutez, plus de son en fond. Tac, 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 historique. Et normalement, si je fais ceci et ceci. Ah, Dieu bénisse. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une page OBS qui était ouverte, qui faisait du bruit pour une raison que j'ignore. Ah, ça fait du bien. On se sent Au début, je croyais que c'était ingénieur. quoi. Je croyais que c'était une pop-up qui tournait genre sur OPGG. Des fois, j'ai un truc qui se met en fond, ça me rend fou. Je crois que Ça c'était pourrait, ça. hein. Ça aurait presque pu être ça, honnêtement. Ça me fait trop penser à ça. Mais du coup, nos adversaires du jour, il s'agit de Game World. GameWard, mesdames et messieurs. Oui, GameWard. Une équipe qu'on a regardée du haut du classement au split précédent. Mais voilà, maintenant nous sommes au même niveau qu'eux. Donc on va pas faire les fiers. On a eu pas une semaine compliquée. L'objectif pour nous, c'est de se relever tranquillement. Bah, surtout que pour le coup, on commence avec deux adversaires normalement à l'autre portée. C'est l'équipe qui a fait bottom sur le split sur le Winter, mais si BDS a un petit peu bougé. Le côté de Game World, ça a pas changé, si pas de bêtises. Faut quand même se dire qu'en face, il y a Zest qui est quand même, sur papier, un très bon top laner. Même si c'est vrai qu'au Winter, il n'a pas performé énormément. Mais normalement, on a une semaine où on n'a pas de personnes où on se dit ah, il n'y a rien à gratter. On a une semaine normalement abordable. Oui, on a une semaine abordable. On rappelle qu'il y a 4 matchs. Cette semaine, Grosse 4 semaine matchs, abordable. puisque on en a eu que 2 lors de la semaine dernière avec les LFL Days. Donc, notez que nous jouons à 22h aujourd'hui, mais ce sera le seul match à 22h, puisque dès demain, 19. très gros match. On a une grosse semaine. Hein. C'est vite un mate. On a une très très grosse semaine. Demain, 19h, Solari. Après-demain, 19h, M8. Et enfin, vendredi 19h, Vitabi. Donc, C'est BD ça, je suis bête. il va falloir bosser. Il va falloir bosser. À noter d'ailleurs vendredi, on va faire les points réclames, les points questions et tout. Mais à noter vendredi que le match sera streamé sur ma chaîne, puisque, eh bien, sur ici Japon Corp, ce sera la Zilan. Donc, si vous voulez quand même voir le match commenté par Pab et moi pour Vitabi, ce sera sur twitch.tv/5D caster. On aura l'occasion de vous recommuniquer dessus de toute façon. Mais voilà. Mais voilà. C'est là qui nous va bien évidemment gagner, bien évidemment, avec les GOAT qui a fait Fraise. Fraise et Fraise Keolis, hein. qui avait fait une très très grosse perf l'année dernière, j'avais bien aimé moi. J'avais bien aimé suivre avec son petit luxe de poche. Ouais, il avait C'est été bien très très bon.
Il avait été très très bon KO. Et là, avec Fraise, ça peut donner une très très belle Zilan. Vous savez, ici, Japon Corp et la Zilan, c'est un truc, hein. Tita qui a fait deuxième de Zilan. La Legacy. La structure qui s'est un peu fondée lors de ces événements-là. Bref. En tout cas, ravi d'être avec vous. Évidemment, vous connaissez le petit point réclame. Merci à nos sponsors au lead, 10% de réduction avec le code ici Japon. Merci à la ville de Bussy, merci à Cdiscount, merci à UBG, merci à Predator de nous accompagner dans cette aventure qui est ici Japon Corp eSports. Voilà. Sans plus tarder, Game Ward, et puis on va discuter un petit peu avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses dont vous voulez parler Pablito avec un t-shirt, bah oui. Quand il doit bosser, il met le t-shirt. T'as la contrainte de ouf. Ouais, c'est seulement au travail. Par contre, je fais un petit trip au passage. Ah oui, c'est vrai, bien vu. J'arrive tout de suite. Bon call. Ah, vu que j'ai tout coupé. J'étais en train de regarder un peu les stats, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à te le dire. Sans nous, là, un game d'ailleurs, je sais que tout à l'heure, ils perdaient contre Vita. Ah, ils ont perdu? Ok. Ils sont fait tarter, j'ai l'impression, cassés. Jordan, au niveau des persos qu'ils ont joué de côté Game Ward, ça a joué top Aura Rumble, en jungle Stormax, Vi Sejuani, Blood Travail. Au mid, Yasuo Yone côté Backloon, original. Ouais, Backloon, gros joueur d'assassin. Il a été très connu quand il arrivait dans la ligue pour sa LeBlanc. Il avait une très grosse LeBlanc. Donc. Ah, ça joue des persos stylés, celui de la Xayah, de la Renata de côté Mathias Sonor. C'est un peu. Ça change un peu. Non, ça joue. Mais ils ont une bonne métari de Game Ward là où c'est vrai que nous on a joué des compos très standards par rapport à ce qu'on connaissait. On n'est pas allé chercher bien loin, on a joué ce qu'on jouait au Winter. Et c'est vrai que, bon, c'est pas la seule responsabilité de nos défaites. Mais c'est vrai que ça a été plus compliqué d'un point de vue draft chez nous également. Donc est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions du côté ici Japon? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles choses, des nouvelles icônes? Je suis curieux, voilà, je sais pas ce que t'en penses. En vrai, il y avait Nafiri qui a l'air d'être quand même plus ou moins central au niveau des drafts, on a commencé à l'avoir pas mal. Gwen qui revient bien, Jax qui est toujours fort. Pour le reste, je crois pas que ça bouge spécialement, ouais. À part Gwen, Nafiri, c'est quand même les top prio, le reste c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Hein. Oui, mais c'est vrai que là ça cook un petit peu quand même dans la ligue. Même au niveau dessus, il y a eu un fiddle support. Nafiri, c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'a pas encore totalement vu, qu'on n'a pas encore vu totalement fleurir, mais les jungle AP sont très forts aussi. On voit de la Lilia, on voit de la Zera. Lilia revient bien. On voit même du Brand. Ouais, la Lilia avec le 4. Le build à 4 visages. 4 visages enfin 4 déguisements hantés. En support, on voit un petit peu plus d'enchanteurs qu'avant, on voit un petit peu plus de variété. La Renata a l'air de revenir un petit peu. Donc pour Prime, c'est un bon call. Enfin, c'est un bon. C'est un bon pool potentiellement. Ouais, bref, à voir. Vous le savez, c'est des BO1, donc c'est toujours un peu compliqué de tenter, mais en même temps, c'est aussi le moment le moins important de la saison. Donc, on rappelle que les BO1 c'est pas déterminant. Bon, le mieux c'est au niveau du site. Après, faut juste pas faire 8ème. Pas faire 9 ou 10, pardon. La vérité, c'est que si tu gagnes tout, que tu sois mieux seed ou pas seed, dans tous les cas, tu vas affronter tout le monde. Donc, la réalité, c'est qu'il faut juste passer en playoff, sinon c'est un petit peu gênant. Et ça cut la saison un petit peu tôt, hashtag BDSA. Ouais, c'est un peu ça. Après, cette année, enfin, ce split, pardon. Il y aura des rattrapages, il y aura des repêchages. C'est-à-dire que là, les 8 premiers sont qualifiés. Mais ceux qui seront éliminés, les 6 qui seront éliminés au terme de la phase suivante, joueront un dernier arbre pour se qualifier et faire des playoffs à 6 joueurs. C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, mais sachez que rien n'est perdu. Toutes les équipes joueront au moins un BO3. Voilà. Donc format un peu étrange, format un peu différent, mais au moins ça garantit des matchs un peu à tout le monde, donc c'est cool. Ce qu'on avait un petit peu reproché au Winter, c'est que bon, après c'était un format un peu plus rapide, un peu plus expéditif, mais on a vu que des équipes qui n'avaient pas joué de BO, ça fait 4 matchs et fin de game quoi. Bonjour à vous qui arrivez, hein. Ça m'a stressé ce truc de j'ai du mal à redescendre. J'étais en panique, je regardais partout sur mon PC, tout, j'ai balisé. Non, on peut en arriver là, vous inquiétez pas.
On a joué des grosses équipes, hein. BKR et Gallion, faut pas oublier que c'était des. Pour Ouais. moi, c'était dans le top 3-4. Hein. Là c'est vrai que M8 après M8 ça a battu Gallions qui nous a battu, donc en fait le truc c'est que c'est ce qu'on disait, en fait il y a vraiment Chez nous, on a étonné il y a d'ailleurs. 7 équipes qui sont vraiment très fortes, voire 8. Et en fait parce que tu vois On bat avec tout le monde. M8 qui remonte un petit peu, Gallions qui se tasse, Vitabi qui remonte bien également. En fait, il reste que Game Ward et BDS où c'est des games qui sont censés être gagnés. Mais tout le reste, c'est un peu pile ou face. Surtout en BO. Surtout en BO1, J'ai le pardon. 3-0, je t'aurais pas parlé dessus pour le coup. J'ai le 3-0 3 matchs. Aspect pour le coup. Ouais, non, toutes les équipes ont vraiment bien bossé. Hein. Il faut leur donner ça, ça a vraiment bien taffé. Mais du coup, c'est aussi à nous de montrer qu'on taffe bien et qu'on continue de bien taffer, même si on a eu 2-3 semaines d'entraînement en moins, même si les joueurs sont un peu plus fatigués, qu'ils ont dû jouer des Ophi. Normalement, en termes d'expérience, on a pris de l'avance. Donc là, en fait, on recule un petit peu pour mieux sauter. Mais il faut pas qu'on recule trop loin non plus. Normalement, contre Game Ward, je suis assez confiant, soyons honnêtes. Je vois pas un poste où on est derrière. Maintenant, comme d'habitude, League of Legends c'est un jeu d'équipe et il va falloir gagner en équipe. D'ailleurs, j'en ai un petit peu, tu sais que Zest, à lui tout seul, il a 38% de damage de sa team. Qui ça? C'est vrai que Zest en face. Ouais, hein, il est fort. Hein. 30% de damage. Le Rumble de Zest, coup, c'est pas des lol. Hein. Il est très très fort Zest sur les top laner carry. C'est un peu la tout firepower hein, de ces Game Wards, c'est-à-dire que t'as besoin de mettre un pick skillé qui fait des dégâts. Tu vas aller sur Zest, tu vas le mettre sur du Rumble, tu vas le mettre sur du Jace, tu vas le mettre sur du Atrox, sur du Jax, ce genre de pick. Qui peuvent te changer une game. Maintenant voilà, il joue contre Alling. Alors Alling il a eu une phase de lane compliquée quand même avec sa Gwen, on va pas se mentir. De toute façon tout le monde ça a été compliqué pour tout le monde la semaine dernière. Mais Alling il sort quand même de très grosses IMIA. Il sort d'une vraie prise de forme depuis le début du Winter. On va pas l'effacer. Donc Zest contre Alling, je pense que c'est le match-up qui va être le plus intéressant. Ça peut être pas mal, un peu comme pour moi c'est un peu encore une fois un profil un peu carry, un peu comme Ziganda la semaine dernière. C'est vraiment des profils assez similaires je trouve. On n'avait pas joué contre Game Ward, on les avait pas eu parce qu'ils étaient pas de notre côté de la poule et ils avaient été sortis en playoff il me semble, enfin avant les playoffs. Ouais, ils sont sortis tu sais avec les 4 enfin le tie-break à 3. Il y a que eux et IG qu'on n'a pas affronté ça pour l'instant. Alors non, Mate on les a pas affrontés. On n'a pas affronté Mate, on n'a pas affronté Game Ward, on n'a pas affronté JL. Et c'est tout. Et c'est tout. Je dirais. Puisqu'on a joué Vitabi de la poule, on a joué Vitabi et M8. Et M8 on les a pas joués. On l'avait éteint. Je suis curieux des changements de la nouvelle saison, même s'ils vont pas jouer dessus en compétitif. Ouais, je suis curieux aussi, t'as vu, ça va être après le MSI, je pense. Oui. Il va y avoir un seul Attacan et il va y avoir un seul Void Grubs, ce qui va rendre les dragons très fumés, je pense. D'ailleurs, j'ai pas trop compris le truc de l'Attacan. Genre, il disait qu'il y a des dégâts en AOE, je sais pas, des slows et tout. J'avais pas trop capté la traduction. Je crois qu'elle était pas très accurate. En gros, je crois que ça va faire, tu sais, un peu un effet clone de Shaco. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre quand tu tapes, quand tu tues, j'avoue, j'ai pas trop capté. Je sais pas, on va voir comment ça s'applique. Mais moi, je voyais ça comme comme un clone de Shaco qui meurt, tu sais, avec un, enfin, ou un passif de Kog'Maw. Ouais, un passif de Lissandra, c'est exactement ça. Ok, parce que j'avoue que j'ai regardé, j'ai pas trop capté. D'ailleurs, il y a un nouveau champion qui a été leak aussi, je sais pas si vous avez suivi. Ça va être intéressant ça. Ça me parle parce que c'est un support. Et en vrai, ça fait longtemps un peu de support, parce qu'en vrai, depuis Emilio, je crois pas qu'il y en a eu. Ouais, Emilio c'est pas très joué, donc en fait, le dernier support méta qui est sorti, c'est Rel. Mais on est d'accord qu'à la base, Mel, il avait pas lancé ça comme un support, je suis pas fou. Support AD, enfin support AP, mais ça a toujours été un peu flou. Et plus AP que support à la fin, à mon goût. Oui, tout à fait. Le seul support, c'est lui qui s'autopile, limite. Et a priori, on devrait rentrer dans la draft. Ah, attendez, je regarde. C'est pas la bonne fenêtre, décidément, rien ne va ce soir, tout va bien, je suis un professionnel, tout va bien se passer, j'arrive tout de suite. À quel point ça change le gameplay, toute la préparation, ce genre de changement, on sait pas exactement. En fait, c'est un peu ça le problème. Les conditions, faut pas trop anticiper à ce niveau-là, faut vraiment jouer en fait. En fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais vraiment sûr de comment ça va se passer et de comment ça va impacter les teams. Par exemple, on se disait ouais, Attacan ça va changer tout le jeu et tout, et en fait ça a pas tant changé la tempo, pas tant changé les drafts, ça a juste un petit peu densifié, mais au final les joueurs faisaient et gagnaient un peu de la même façon. Donc c'est toujours une grande question.
Et bon pas, bah écoute, on est parti Et dans nous sommes cette blue side draft. cette fois. Et nous sommes blue side. Je crois que c'est full victoire du red side actuellement. Pas heureux. Ok. Bah ouais, c'est vrai que pour le coup, en plus, nous, je crois qu'on a fait 2 games red side, on a perdu les 2. Ouais. Mais surtout qu'en plus, Ah, ils sont Atakan, là. Let's go. les GOAT, surtout que l'Atakan, des fois, même quand ça paraît fort au début, après c'est nerfé, donc c'est sûr que l'Atakan de maintenant, c'est pas l'Atakan du début de saison. Donc ouais, faut voir un peu comment ça sort. Pareil, et la map qui change, donc peut-être on aura encore des modifications. On peut pas trop anticiper d'ici là, de toute façon. Alors ouais, on est en bootcamp depuis 2 semaines avant la reprise. Donc là, ça fait 3 semaines que les joueurs sont en bootcamp. On Et ban le un Baru. premier ban Kalista, forcément, c'est le meilleur perso de Mathias, un ban Vi parce que Stormax, c'est pas mal illustré sur le perso, ça nous retire quand même une belle épine du pied. De l'autre côté, le ban Varus qui est notre most ban, je crois. Je crois que c'est contre nous, c'est le pick le plus supprimé. possible, et le ouais. Rumble, qui est de toute façon broken et en plus Soling est fort dessus. Ah, ça, si tu veux pas jouer contre Humble, ça me paraît pas déconnant. On peut avoir je veux dire, on peut imaginer un first pick Jace, mais du coup, il se l'enlève. On a quand même Ambessa, Atrox, top. Je pense qu'on va first pick top en vrai. Ouais, ban Jace. En vrai, ban Jace. First pick. Ah, après, tu vois, juste on peut supprimer les persos. Et alors après, un first pick santé, ça existe, hein, tu vois, mais je vois bien. On voit moins quand même, santé, on voit moins en ce moment. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est blue side et on est sur une méta assez top centrique. Donc, est-ce qu'on décide juste de vouloir assurer la win et on se dit, cette fois-ci, on va jouer par le bot, on va continuer de bosser, mais il nous faut cette win et donc on va plutôt prioriser une bot lane. Et un first pick, Possible, hein. c'est Juani, Maokai, ok. Pourquoi se priver? On Pourquoi va se pas se priver? priver, c'est le bleu de travail, mais c'est De toute façon, c'est bon. first pick un peu par excellence pour tout le monde. J'ai l'impression que même par défaut, ton Maokai de poche, dès que tu l'as, tu le prends. Et pour moi, c'est sécurisé. Je crois que c'est pas de bêtises, le bootcamp, il est à Tours, c'est ça? Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est ça. T'inquiète, Tenny, on va faire ça. Et C'est du coup, cool. réponse Sejuani, logique. On a vu des Sejuani de plus en plus en solo engage ou quasiment solo engage, ou en gros, c'est Sejuani et un gros follow-up. Par exemple, Sejuani Sylas, qu'on a vu et qui marche bien. Sejuani en Bessa, hein, ça c'est pas mal. Sejuani en aussi, Bessa, c'est fort. Le truc, c'est que dans une méta où la top lane va être importante, je pense que on veut laisser la top lane en vrai. Enfin, on veut laisser la top lane dans last pick, on a pris le red side. On avait sait la que Zest est le meilleur joueur de Game Ward, on va laisser... Ça m'étonnerait pas que ce soit un R5 top. Qu'est-ce qu'on peut répondre? MF a été prise, il y a un Bromangle. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu prends Brome, tu mets quoi avec? Parce qu'il faudrait que t'aies un truc qui proc les marques. Ezra, elle est open, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu le top prix aussi. Ouais. Pourquoi se gêner quand t'as des pics de confort et peut-être des meilleurs pics à leur poste pour le coup? Tu peux faire Ezra le Brome, hein, c'est pas déconnant, Ezra le Brome. Hello, Ça fait de la recette. Tev, Tita Salut, Tev ou Rodez dans le chat? Le F7 ici Japon. En tout cas, bienvenue. Ce sera le Ezreal. Bonne réponse. Moi je veux bien un Brome. Hein. Rodez. Ok. Et le Rodez. Léona, c'est très bien. Léona, c'est très bien. Engage, en vrai. Parce que l'ulti Léona a quasiment autant de range que l'ulti MF. Donc en fait, t'as pas de temps à te doucher pour mettre un ulti. Et vu que la MF ne bouge pas, tu forces à interrompre, voire à cleanse. Donc c'est plutôt cool. En vrai, Maokai Léona, on a du contrôle, on a de l'engage, on peut se concentrer sur les dégâts. Et ça tombe bien. Ezreal pour On Samedi, ça se pose là. Et ce sera la Ambessa. Ok. On garde pas le counter pick pour le top. Ok. Bonhomme. C'est De toute façon, étonnant. on l'a dit, Je trouve ça c'est étonnant, pas mal. honnêtement. Moi aussi, parce que pour moi, c'était leur plus grosse plus-value à avoir le red side, dont pour juste Qu'est-ce pour qu'ils leur vont faire? strong Last side. pick mid? Et après, ils bannent Renekton, ils vont ban quoi encore? Peut-être Atrox? Ouais, je pense qu'ils vont la pick mid. Hein. Parce qu'ils ont déjà la réponse, ils savent déjà qu'on a Léona, donc ils vont prendre une connerie genre Rakan. Ban Bon, ils vont Renek, prendre ouais, contre Rakan. Ambessa, Renek c'est fort. Tu peux ban. En vrai, tous les gros Niar. counters accentés sont ban, hein. Enfin, Ambessa, pardon. Il reste Niar, ouais. Je crois que t'as Camille qui se faisait un petit peu, t'as Garen potentiellement, mais c'est C'est pas vrai non que plus Kami des... Maokai en termes de range, c'est vraiment pas mal. Mais tu sais, c'est pas non plus des counters absolus. Genre, c'est vrai qu'en ça, c'est quand même un sacré bon blind en vrai. Quand tu bannes 2-3 persos, après, elle est assez chill. J'ai un call, mais tu vas pas me croire. Moi, je vois un Kami Galio là. Ce qui est dommage, c'est que tu piques
qu'a mis Galio, c'est que peut-être s'ils sont full AD, Galio il perd quand même pas mal de value, non? C'est vrai. Faut voir, surtout que je pense qu'ils vont pas show le mid, il sera sûrement un AP. À noter un ban Orianna, qu'est-ce qu'on veut... Alors on sait que c'est un très bon perso de Certus overall, mais qu'est-ce qu'on veut faire de ce ban Orianna? Qu'est-ce qu'on Peut-être va aller prendre chercher? Une Syndra? Non, Syndra c'est Syndra, fort dans ouais. Orianna. Un Wei? Ah, le ban Braum il est malin. Il est Ok. très malin ce ban Braum. Ça enlève la réception. En vrai, pour moi, c'est Rakan. Hein. Ouais, ça va être la Donc, Nico j'ai support de Honor. Il est Ça très me très parle. chaud sur Nico Ça me support. parle. Toi, je sais que ça te parle. Forcément. Et pour le coup, je trouve que c'est un très bon match-up dans Léona. Perso, moi, je suis content quand Oui, je joue c'est... Nico dans Non, Léona. franchement, c'est un... Oh, Ketilius? Ah non. Ah, franchement, non. Tu es Ça plus me va, créatif que ce que je pensais. Hein. ça me va, hein. Moi j'avais plus peur de la Nico. Hein. Ouais, Nico, en plus, t'avais beaucoup d'ingage. En vrai, c'est très très dur à gérer en plus, Nico, moi, je trouve. Poppy, très, c'est un très faux relou. counter. Dans Léona. En fait, Poppy, c'est un faux counter en support. Je vais être honnête, à part peut-être Rakan. Ouais, du coup, tu vois, je pense pas que Galio il Excusez-moi. une big value là-dessus. Et on samedi, j'aime bien ce Victor. un Victor bon qui va blind, avoir de en la vrai. range, on va lui donner de l'espace avec Léona Maokai. Il va pouvoir jouer en reculant. Releban. Pour l'instant, c'est une compo très ici Japon Corp. Hein. C'est une compo qu'on a déjà vue. Ouais. En vrai, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Rakan. Peut-être un enchanteur, en vrai, vu qu'on a déjà l'affronté l'engage. Ah non, je suis bête, il y a Léona. Et Le oui, Jax. le Jax. Et oui, ce Jax de Holing, j'y pensais. On est pas Mais trop Holing match-up est pour le excellent sur Jax. Hein. Ah, on parlait du Wei tout à l'heure. Moi, je trouve que le match-up il est pour Victor pour le coup. Ce serait dommage. Moi, je trouve que si Lock Wei, c'est dommage d'avoir pris Counter Vic pour ça. Ouais. Ouh. Akali, je suis d'accord. Akali, je suis d'accord. Je trouve que c'est la pire réponse pour Victor. C'est bien joué. Akali très bien. Et surtout, alors après, on a quand même de quoi recevoir. C'est-à-dire que on a de quoi Accueillir. accueillir. On a de quoi accueillir. C'est vrai que Victor, Jax et Ezreal, c'est quand même des personnages qui se posent là. Même moi, c'est pas En mal, termes hein, de c'est réception. Même Léona, c'est pas mauvais. Donc on n'est pas obligé d'engage comme des fous. Notre team est pas entre guillemets condamné à l'engage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pick Vi par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas une Vi qui est obligée d'appuyer sur R, de foncer dans toute la backline et l'équipe qui fait bah frérot t'es trop loin et le mec il dit je sais mais j'avais pas le choix. Et après tu joues en 4 contre 5 et t'es triste. On n'est Je pas sais, dans mais cette chacun, configuration là. On est vraiment pas dans cette configuration là. Là où c'est un peu plus le cas du côté GameWard parce que si on arrive à gap close sur cette EMF, qu'on arrive à gap close sur cette Akali, on a de quoi prendre beaucoup d'espace. J'aime bien parce qu'on a on a quand même une meilleure range en termes de siège et peut-être pour les prises de position on est peut-être plus efficace qu'eux. Surtout que t'as Maokai, c'est un peu le king à ce niveau-là. Bah. T'as Ezreal Victor, c'est pas mal pour le poke. De toute façon, je trouve que c'est assez complet notre combo. à partir du moment où on a Maokai, on a la range en termes d'engage. Voilà, ça c'est un fait. C'est-à-dire qu'on veut jouer un objectif neutre, on dit très bien, on l'ulti Maokai et on suit l'ulti Maokai. J'irais même. À partir de là, Moi j'aime bien la combo. la question est qu'est-ce qu'on en fait? Si quelqu'un se prend dans les ronces, c'est assez vite vu. Hein. C'est assez vite vu. On a un follow-up à l'ulti Léona, on a un follow-up au Victor, bref, on a de quoi faire. Et surtout, je suis en train de regarder la compo. Qui peut vraiment tanker les ronces de Maokai? Parce qu'on a vu, Sejuani c'est un faux tank. Avec tout le respect. C'est-à-dire que J'ai vu Théo mourir en 3 lasers de Victor. En équivalent 3 lasers de Victor. Bah c'est sûr que quand tu fais Hearthstyle en plus ça aide pas. Genre c'est pas non plus une plaque du mort en termes de value de ton kiné, c'est que du Nico, HP. est-ce que tu veux que je fasse une tête bizarre pour le screen? Regarde. Achat méta Draco. Voilà. J'aurais pas mieux. C'est le bout de camp la team. Trop tard. Ça win, j'espère. Pas top les bureaux chez GameWorld. Bon écoutez, je suis pas là pour juger les bureaux. Ils ont des bureaux. Tant mieux pour eux, c'est tout ce que je leur souhaite. S'ils ont des bureaux, la fibre, des chaises et du chauffage, félicitations. Les joueurs sont à Tours pour le bootcamp et ils repartent chez eux vendredi, je crois. Et enfin, c'est vrai qu'il y a Nautilus pour tanker les ronces. Tu peux prendre les ronces et faire un grab, ce qui est pas mauvais. Je vois que ça en vrai. Oui, c'est notre team. Us. Of course, us. Oh, ça a trop de flow. Franchement, le trailer, ils sont donnés. Hein. Ils sont vraiment donnés pour le trailer. Ouais. Attends, je suis pas en 1000. Je suis en 1440. Oh, bien. Oh là là, samedi prime. Oh là 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 là, mes rois. En grand écran, on va profiter comme il se doit. Oh là là, fondu, attention. Ah ouais, ça bosse chez OTP. À chaque JC win. D'ailleurs, on dirait Oman avec les gros yeux. Ok. Ok. Bon, peut-être on va. Allez, Oling et Zest. En chilling.
Oui, il y a du vert, ouais, il y a que des verts. Avec des runes vertes. Attends, je dois changer les cams parce qu'avant, tu sais, c'était à cause des IMIA, j'étais obligé de passer là. Mais là, c'est bon, je peux être là. Après, ils ont pointe sur croissance, aftershock, aftershock, pointe, aftershock, aftershock. L'arbre vert. Il est en Il vrai. me paraît très équilibré, l'arbre Moi, je- vert. Moi, je trouve que c'est plus la méta que l'arbre vert. En fait, Ok. Tout le monde est tanky en fait, naturellement. Le truc, c'est que tout le monde est tanky parce que aussi, il y a eu le hub du ROA. Il y a le fait que t'aies pas besoin de jouer Conqueror. C'est vrai que. Le truc, c'est que si tu J'ai as mis son Conqueror patch, à la place de la globalement, poigne pour les bruiseurs, ben Conqueror devient Astro Broken en fait. Mais tu sais que, en fait, je trouve que c'est trop bien parce que poigne, ceux qui connaissent pas trop, c'est un truc qui permet juste de scanning. En fait, dans tous les cas, Akali, c'est un match que tu veux pas sortir de lane. Et vu que tu vas sûrement jouer héros, genre il y a juste stack DHP pour for fun là. Moi, je trouve sincèrement que là, la game de. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans, mais je trouve sincèrement que la. Oh, ça proc en plus. Je trouve que la game de ROA Victor est assez bonne, genre. Ah, mais c'est sûr que c'est ça. Bah, personne peut pouvoir le tomber s'il joue héros. Il y a que Akali qui est menaçant. Et s'il proc DHP for fun, bah en vrai, bah, ta seule menace c'est en ça de faire one shot. Mais s'il est à 4000 HP, Akali va pas le tuer. Dites-moi Bon, si je sauf dois si elle fait remonter ou 0. baisser le son, la team. Évidemment, vous connaissez. Je regarde un peu sur les trucs particuliers à part ça. Oh, c'est pas mal, elle est bien cette transition. On est obligé de. On est obligé de barrière, hein. Ah, ouais, c'est une belle transition de la part de Honoré Mathias. En vrai, ça aurait pu être pire. Une transition level de Nautilus, ça peut être très très violent. Là, pour le coup, avec juste une barrière, bon, c'est ok. Clean, d'ailleurs, pour Mathias, obligé dans Léona. Ouais. T'as pas Oui, trop oui. le choix. Ouais, match-up top, en vrai, qui va être important parce qu'on a vu que Zess c'était gros C'était pilier de leur quelqu'un, côté. Et Oling, par contre, on connaît le Jax, on connaît la nature. Mais je me rends pas compte du match-up à ce niveau-là. Bon, je pense qu'il a piqué dans ça parce qu'il est assez confiant. D'ailleurs, j'avais parlé un petit peu à Mise au niveau de. Selon lui, les match-up top. Un peu la tier list top lane, et selon lui, il considère que Jax est tellement fort actuellement qu'il peut même se blind. C'est même plus considéré comme un blind, un counter pick. Merci pour le sub. Pourquoi j'ai les alertes de sub? Attends, je peux cut ça, non? Moi, Bon, je bah, suis totalement le cut. Regardez-moi je bien. joue que j'ai sur le- Mais merci, HeroKick. Mais j'ai pas le droit de mettre la notification du Prime, quoi. Mais on te remercie, merci pour votre soutien à tous. Pas vrai, je suis pas émeraude. T'es ni croix, arrête de me déshabiller de la sorte. J'ai pas eu trop d'LP. Combien de LP là? 17. Aïe 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 aïe. Ah, ça dure. Hein. Les temps sont durs sur la faille. Petit rappel de nos conditions de victoire. Alors, c'est encore une compo où on draft en ayant que des champions qui scale à 3 items. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ça fait un peu peur. Après, ils ont pas une équipe qui peut exploser leur lit aussi, en vrai. De vrai. Akali, si Akali passe devant, ça peut ne Ah, pas mais être Akali, marrant. encore, Et... Le c'est- système, au moins, quoi. et MF, c'est fort au départ. Hein. Attention au Ling, il faut le voir. Il y a une ward, il est pas vu. La vision, c'est bien géré. Il va falloir flash out, je pense. Hein. Il va dashward, ouais, il va dashward. Il a gardé la ward exprès. Mais la wave est dans un état kata. Hein. Ouais, il est un peu ken, il va falloir qu'on vienne casser le freeze. Mais donc là, notre but, c'est de jouer autour de l'Ultima Okai et d'être capable de jouer à 5. C'est une compo front-to-back classique. Hein. On a Oling et Theocax qui vont temporiser, qui vont tout tanker avec leur PV, avec le E, avec leurs habiletés. Et derrière, on a Ansamdi et Certus qui vont matraquer. A noter que Certus va sans doute faire un stuff à base de ROA et Liandry. Rodovage et Liandry. Rodovage qui est un item particulier qui, quand vous l'achetez, se stack à un stack par minute et au bout du 10ème stack, vous gagnez un level complet plus des stats. Ce qui est plutôt fort quand je joue le scaling. Ce qui est très fort, ouais. Mais c'est un item qui vous rend pas fort tout de suite, mais qui par contre vous rend fort après. C'est un item qu'on voit énormément sur Kassadin par exemple. Oh, Théo, il est bien ce gank. Je crois qu'il va être spotted, faut tuer au moins le. Oh, il est pas vu. Le canon est le spotted. Oh, il est pas vu, je crois. Dites rien dans le chat. Dites rien. Oh, Théo. Attends, Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal, il est mort. Il est mort. Qu'est-ce qu'il est mort? Magnifique. C'était pas rapide. Hein. Tu sens que Théocax il a flash in pour être au milieu des creeps. Mais enfin, il a flash in, mais vu que. Il a pas react. Vu que Zest était au milieu des creeps, il a un peu temporisé pour être vraiment sûr s'il a zoomé et tout. Mais c'est passé au final. Bien joué de la part de notre duo jungle top. Et pendant ce temps-là, en réponse, forcément, Dragon, côté game ward. Ah, c'est vrai que si tu flash jet sur un creep, c'est très très gênant pour le coup. Et ça peut arriver. Malaise. Et du coup, l'avantage, c'est que si on arrive à prendre les grosses pour compenser, les grosses vont vraiment faire plaisir pour le coup avec Jax. En side, c'est très très big. Pour l'instant, Regardez comme il a pris du temps.
tu spell, spell counter strike, Ouais, impossible après, y a pas de... répondre, Et après, ouais. une fois, y a pas de... après, y a pas de buzz. Hein. Le seul truc qu'aurait pu faire théoriquement Zest, c'est flash out. Mais en vrai, il a. All-in, Est-ce il qu'on a va bien pouvoir coffré cancel ce back? comprimé. Je pense que oui. Hein. En bien. Dans le bon. Carré. Dans le bueno. Dans le bueno, clairement. Et là, c'est un 3 contre 3 qui s'amorce. Attention, Prime qui est prêt à C'est partir sûr ici, qui qu'on va a pas devoir envie flash de out. voir. Hein. Il y a Zest qui est là, Théocax qui vient à la défense, Certus, qui n'aura pas besoin d'intervenir. Mais flash out quand même de la part de notre support, évidemment. On a envie de jouer ses grubs, donc Prime se montre sur cette top lane. Enfin, sur ce top side plutôt. Après, j'ai l'impression qu'ils essaient de le défendre. Hein. En fait, il n'y a que niveau 4. Oh Faut là, gaffe ça- à l'ulti de Zest. Hein. En Ok. plus, c'est un samedi qui joue crazy attack, hein, donc contre les Dogs, c'est pas bien du tout. Stormax qui va se faire prendre un parti en effet. Est-ce qu'il va tomber? Certus qui va y aller. L'ulti, ça va pas suffire. Oh, si, c'est bon. Oh, c'est tellement close. Ça s'est Ça joué va à un bien. pixel. Heureusement que. Elle a un peu la bien à la cantine, là, si je veux dire. Heureusement qu'on compte l'hitbox du cochon. C'est vrai que. Oula, on a directement agressif, on est que level 5 contre level 6. Hein. Attention, on a On va péter un peut-être plomb. ulti pour Arthas. Avec tout le respect. Quoique. Tokyo. Ok. Ok. Waouh! Dashin un mec level 5 ou level 6, faut vraiment être. Heureusement qu'il y avait plus en d'ulti samedi. sur Zest. Hein. Mais je pense Mais je pense qu'il y a eu qu'il y a un, Dashin pour il y a eu ça, un hein. ulti qu'on n'a pas vu. Hein. Bah, Enfin, c'est il y a un sûr ulti qu'il qu'on n'a avait- pas vu, c'est sûr. Mais du coup, que Samedi a capté. Bonhomme, franchement. Respect. Bossé step de Zest, et du coup, au final, on a les 3 grubs, on a un kill sur Certus, ça accélère son passif, donc en vrai, pour l'instant, tout se passe bien. Hello New Jabez, tu vas bien? Jabez que j'ai croisé, au LFL Days. Ah, je savais pas qu'il était là-bas. Oui. Bah ouais, Solaric le Bami, hein, pour le coup. Le blond ADC Je ne sais pas de qui tu parles. je vois même pas il y a qui en blond ADC globalement à part chez nous. Parce que Deddy n'est pas blond, Ansamni n'est pas blond, de ce que je sais. Le seul blond que je vois, c'est VTO ou Vertigo à la limite. Évidemment, grosse force à Solari, qui a encore gagné. Hein. Ouais, franchement, 3-0, ils font un bon début. Hein. Bon, après, le problème, c'est que le problème, c'est pas le début, c'est la fin en général. Donc, comme d'hab, il va falloir faire le job à la fin. Hein. Il parle de TF peut-être, hein? Il était allemand, je crois, ou anglais, je sais plus. Ah, tu parles peut-être de Deadly. Il était roux. Mais Deadly, oui. Oh! Ah ouais. Attends, ZQ. Ah, ok. Il est en train de le boxer. Et en vrai, Montagnou, parce qu'il n'y a pas d'ulti, donc on peut pas répliquer. Par contre, il va falloir faire attention du côté de Halling. Puisque l'ulti pas de le Zest dive, en revient. Donc on peut pas faire n'importe quoi. 10 secondes. On n'a pas prévu de le dive. Hein. Là, Halling va juste récupérer cette plate. Et attention, Certus. On a plus de flash. On a plus de flash, Certus. Ça va être compliqué. Sur Lin, hein. Elle est bonne cette Après, zone la là. zone, elle L'ulti doit Théocax être aussi qui est pas mauvais. Je sais pas si on peut s'en S'il y sortir. a les dégâts, Oh, c'est bien, ça. il est là, tu clan. Oh, c'est pas Ah, mal. je crois qu'il y avait le Q. Bah, c'est là, vous voyez que l'intérêt, par exemple, là, tu vois, sans le catalyseur, pour moi, il est mort. S'il n'y a pas le catalyseur qui donne des. C'est quoi, 300, 400 HP. Ouais, et puis il a stacké une cinquantaine, soixantaine de HP à la poigne et tout. Non, il est bien. Hein. Il est très Ah, très bien. typiquement, tu vois, si t'as un build classique, bah, Victor, il survit pas en fait. Oui, non. C'est que le début. Oh. Petit buffer, pas mal. Ouais, c'est ce qui fait aussi que Ezreal c'est pas mauvais dans Nautilus. Je sais pas pourquoi il a piqué Nautilus en vrai au nord. Je trouve qu'il y avait mieux. Bah, le problème, c'est que t'as Banrel, tu sais, enfin, t'as pas Rel, t'as pas Skarner avec MF, c'est toujours un peu chelou, donc tu peux peut-être avoir au moins un CC log, peut-être, je sais pas trop. C'est eux qui Enfin, ont pour moi, ban c'est un Rel pic parce que par nous on a défaut, ban Brome. Et hein. ensuite. C'est nous qui ont banni Rel pour moi. Ça me paraît très bête de ban Rel avec MF, mais peut-être je me trompe. On va mieux l'avoir derrière anticipant pour le dashward. Hein. Faut qu'il connaît son karaté. Ouais. Hein. On a ban Et Rel, bon, il me semble. Ouais. Zest qui se fait bosser. Hein. On a ban Rel et Brome, c'est bien ça. Ah ouais, donc bien joué de notre part. Bien joué à nous. Le Skarner est quand même moins prio. Nous, je sais qu'on aime bien le MF Skarner. C'est vrai que les autres jungles, ça a l'air d'être moins prio que du côté de Théocax. Ouais, après Théo, c'est un perso qu'il a beaucoup joué, donc même si c'est un perso qui tombe un peu en désuétude maintenant, toute proportion gardée, hein, le perso ça reste va très lui, très bien, hein. mais maintenant tu peux pas juste le jouer et te dire ça va marcher. Il faut un peu de. Faut connaître le pic quoi. Pas dash. Ouais. Ah, on a pas fait de Landry du coup, côté Maokai. Des espoirs infinis, on veut pas jouer un Maokai DPS pour le coup. On sait qu'on a quand même un peu de dégâts avec Victor Ezreal, on veut jouer plus front lane. Moi j'aime bien, ça me dérange pas de pas avoir Maokai Landry. On a peut-être un truc pour Zest, Bah, c'est il y a mort, un hein. flash. Ouais, mais. Ah, et en plus on se met devant. Il va mettre un Q peut-être. Flash, Ah, hein. le slow. Le flash. Ok, flash pour flash. Il a bien sorti en vrai. C'est décent, hein. On garde le flash sur Rolling. Il sert à ça le flash de Théo de toute façon. Hein. Il sert uniquement à forcer les flashs des autres ou à trouver un engage. Zest qui va en plus se faire temporiser son back. Il est pas au max. Hein. Heureusement qu'on a la TP quand même du côté du top laner coréen. Mais du coup, on va devoir TP sur sa lane. On va pas pouvoir jouer
Sur la carte, là, Walling, lui, on va décider de jouer ce 4 contre 4. Ok, l'ulti sur Sertus, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Tormax qui a l'air d'être parti un peu tout seul là. L'ulti de Maokai en réponse, qui est pareil parti en réponse un peu rapidement. On va désamorcer ce dragon. On va le devoir donner, je pense. Hein. Si on n'a pas l'ulti de Théocax, ça va compliquer le contest. Ouais. Pas TP top. On va crash la wave. Après, on a crash la Tu wave. veux jouer le 50-50 hein? J'ai l'impression qu'on joue le 50-50. L'ulti, pourquoi pas, on veut tout mettre. Le truc, c'est qu'on a Honor qui est prêt à partir ici, c'est récupéré. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? L'ulti est pas mauvais, le flash, c'est pas mal. C'est pas mal, on va faire tomber le Nautilus là-dessus. Magnifique. Bon, en vrai, bien. petite compensation. Est-ce Mathias que tu veux Mathias là? Bah, tu vas perdre un flash, mon bro. Ouais, alors clean, peut-être que Prime va tomber dans l'équation, mais. Ouais, pour même pas. Pour moi, il est obligé de défendre Mathias, sinon il fait le 1 pour 1 et c'est pas rentable. Tout à fait. Okay, et donc on a récupéré pression mid, on va récupérer pression bot. Alors certes on n'a pas eu le dragon, mais on a récupéré un kill qui est ma foi pas perdu. Surtout que c'est un kill qui allait sur Sertus. Sur la top lane, ça se passe bien. En bot lane, on va récupérer des ressources. En mid lane, on a pu jouer ce play en ayant mis la pression sur le mid, donc ça veut dire qu'on a perdu une wave, voire deux. T'as par la wave, il y a une TP, mais elle est vue quoi, de la part de Hans. Elle est totalement On a les vue. stacks hein, pour Hans. Hein. On a les stacks pour Sertus. Je crois que c'est déjà le deuxième spell qui est amélioré, donc 2-0 victoire à 12 minutes de jeu, tu ne demandes pas mieux. Hein. Ça sent bon, pour l'instant ça sent bon. C'est bien négocié. 100% de KP pour Théocax, son Maokai il fait sa game, il est proactif, il se fait pas trop distancer au niveau du CSing. Et il va il est even même. Ouais, non, mais c'est bien, hein. Pour un mec qui a 3 de KP de plus, c'est très bien. Hein, et on voit hein, sur les solo lanes, 700 gold d'avance, 600 gold d'avance, 800 maintenant. Donc en fait notre avance vient de Sertus et de Walling. Ce qui est une bonne chose. Les grobs. Du coup, ce serait bien qu'on commence à contester les dragons par contre. Ouais, les grobs c'est pas si grave. Hein. T'en as eu 3 histoire 2. T'as ton Jax qui pourra faire son job en split, c'est déjà ça de gagner. Sauf 200 first item pour la Miss Fortune, Héroïque complété pour Sertus. Héroïque qui met du coup 10 minutes s'activer. Tu gagnes 1 stack par minute. Et à 10 stacks, tu gagnes un niveau en plus pour le fun. Donc ce qui fait que tu arrives naturellement à avoir 2-3 levels d'avance si t'es bien en ta game par rapport à ton opposant. Et d'accord, pareil pour Kali, il a fait un Liandry conquérant. On va jouer le Liandry un peu, la Kali un peu anti-tank. Ouais. Ouais, normal. On a peut-être manqué hein, dans la game contre Galleons, on a peut-être bien aimé d'avoir cette Akali anti-tank. Ouais, elle est nécessaire hein, là, cette Akali anti-tank parce que bah tu l'as dit, tout le monde a des résistances. Genre la seule personne qui va être la personne la moins tanky, ça va être Ezreal et même Ezreal avec 3 items puisqu'il va faire une Shojin va avoir aux alentours de 2600, 3000 HP en fonction des levels. Donc au final, tu te rends compte que ce Liandry va avoir beaucoup de value et au-delà d'avoir beaucoup de value, il est même nécessaire. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir jouer cette Akali qui rentre sur une cible et qui la découpe avec le stuff classique. Donc là, t'es obligé de t'adapter en termes d'itemisation à la team actuelle et surtout à la méta qui est que si tu... selon certaines compositions, la composition qu'on est en train de draft, eh bien tout le monde peut avoir 3000 HP ou plus. Bah on l'avait vu, donc on avait fait entre parenthèses l'erreur de la jouer, on veut dire assassin classique, et entrer dans les fights, faisait one shot cher, hein. et personne, donc c'est sûr que je trouve ça plus ou moins adapté à la méta en tout cas. Ça donne des HP, ça enlève des HP max, ça paraît bien plus cohérent. Par contre en 2, qu'est-ce que tu fais? Parce que généralement, ils aiment bien faire proto belt, ça m'étonnerait qu'ils fassent proto belt en 2. Oula, ils voulaient vraiment le cancel. C'est réel. Question strat, quand t'as déjà 3 grubs, ça vaut pas le coup de commit pour aller chercher les 6? Qu'est-ce que t'en penses, Pab? Bah, ça valait le coup avant, apparemment, en termes de win rate, maintenant c'est plus si décent que ça, et surtout que là, actuellement, le seul problème c'est au niveau des positionnements, on n'avait pas la tempo, je crois qu'il n'y avait pas l'ultima Maokai. Moi j'aime bien Seagrobs, mais je donnerais pas rien pour Seagrobs, tu vois ce que je veux dire. T'as un 3, c'est déjà pas mal, on va dire. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait les dragons. Si derrière ils commencent à contester les Grobs et qu'ils sont sous le point à 15 minutes de jeu, je serais un peu dégoûté pour le coup. Surtout avec la range et le fait qu'on ait des persos qui veulent faire des fights longs, cette âme océan, elle peut être vraiment bien pour nous. Autant je pense qu'elle sera un peu useless chez nos adversaires, autant chez nous elle est vraiment céleste. Donc si on peut la récupérer, ou au moins la contester, c'est vraiment pas perdu. A noter d'ailleurs pour les grubs que... Ils ont pas de burst en face. Hein. En fait c'est vraiment... Vous avez vu quelques games qui ont été perdus un peu au niveau des grubs où on a commit pour rien. Je dis on, mais je parle des équipes en général. Gros, c'est qui the team. Et du coup, on réalise que c'est pas forcément utile. Si on peut y être, qu'on a une prio et qu'on a un timing, tant mieux. Si on doit back aller récupérer des items et que ça veut dire que l'autre équipe récupère 3 grubs quand on en a déjà 3, on va pas forcer la main. Voilà, tout simplement. On a dit que nous, on a un bon early, ce qui est entre parenthèses pas normal vu qu'on joue le scaling. On n'a pas envie de perdre l'avance qu'on a pour des objectifs qui sont même pas si value que ça, tu vois.
Nous, on sait qu'à 3 items, on les bosse. Akali, en plus, à ce niveau-là, c'est quand même meilleur que Victor. On a gagné directement sur Théocax. Mais je sais pas sur les dégâts, on va directement flash out sur la grenade SM. Des petits dégâts en trade avec Forza barrage ténébrant, mais bon. Il veut prendre la position, mais je sais pas si on va pouvoir, du coup, sans l'ultime Maokai, de prendre ce dragon. Ah, et puis le problème, c'est qu'il y a un dragon bientôt. Alors la TP de All-In va revenir, Zest a sa TP également, donc on pourrait jouer le premier 5v5 de cette partie. Le problème, c'est qu'en samedi, pas n'a trop de plus mana, de mana hein. également, ouais. En samedi, il est un peu limité en termes de mana. Le grab qui va pas passer, on va avoir un 1v1 entre samedi et Éventuellement, Mathias. Et de l'autre côté, on va essayer de tout Motsuna. mettre sur Stormax. Le problème, c'est que on arrive un petit peu tôt Il va du mourir. côté de Prime et on se fait avoir. Alors on va récupérer quand même. Là, c'est Joanie All-In qui va foncer Ça, directement sur All-In. Zest et on va pouvoir mettre des dégâts. Maintenant, du côté de Certus, Certus et du côté du fight. Le problème, c'est qu'on l'a dit, en early, on est un 4v3. petit peu moins fort et Un samedi n'a 4v3. plus de mana. Ça va être un troisième Ah bah, dragon et ça va être des kills concédés par ici Japon. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Typiquement, c'est exactement ce qu'on disait. À ce niveau-là, ils sont meilleurs que nous. Et je pense que malheureusement, on n'était pas obligé de le prendre celui-là. Certes, c'est une soul point, mais dans tous les cas, t'avais pas d'ultime Maokai. Pour moi, c'était pas nécessaire. Et ça donnait ce qu'on disait, hein, dans tous les cas. À un item, ils sont meilleurs que nous. Pourquoi fight? Ça, c'est malheureusement, c'est la pression du soul point. Donc, c'est une bonne âme, mais. Ah, je pense que. On serait bien passé du 3-1. On doit donner Bounty potentiellement. Akali qui a bien mangé 2-0-1. Et on va le revoir, hein. Samedi qui a plus de mana et qui se fait prendre à partie par Honor, enfin par Mathias, pardon. De l'autre côté, c'est du 1 pour 1. Le problème, c'est que C'est Certus loin, est loin. Certus, hein. Et en fait, le temps que Backloon mette sa rotation de CC, et ben regardez, on a le temps de perdre quelqu'un, on a le temps d'utiliser des cooldowns importants. Et Certus, il a même pas son deuxième item, donc évidemment, il fait pas suffisamment de dégâts là-dessus. On veut 3 items, nous. On veut pas se battre avant les 3 Non, items. Prime, oh non. Qui se fait catch. On va se Je- mettre un peu de vision dessus. Ouais, je sais pas ce qu'il faisait là, l'ami Prime. Perdu. Je pense qu'il voulait mettre un peu de vision pour le Après, ça side nous offre une de tour, Certus. mais. Peut-être même 2 tours. Ça nous donnera Ouais, les mais on va filles. pas la récupérer, hein. Stormax Top, il a l'a, l'ulti je en pense. plus, fuis Certus, hein. Je pense qu'il l'a top, il l'a au moins. Ok, le play est quand même positif. Ok, le play est positif. On a les Prime, rails. Prime a avancé et a un peu temporisé tout le monde, mais on récupère une T1 top, on récupère ce héros de la faille. C'est décent. C'est décent, excusez-moi. Ah, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que. Le problème, c'est que là, Backloon, il avait entreporté pas de pression à mettre sur Certus. Là, c'est vrai que ça va être plus simple pour lui. Ça va être un peu plus dur pour lui en side. Ouais. Je pense que fait quoi? On devait faire créateur de faille, Akali? Une connerie comme ça, je pense. Shadow Flame, Je sais pas trop. il joue Conqueror. Après, les mono AP, ouais, plus Shadow Flame. Bonne question. Alors, les différentes ligues, LEC, LCK et EMEA. Alors, t'as les ligues de tier 1. Oh là, attendez, il y a Prime qui se fait prendre à partie là-dessus, qui va se faire grab. Il a plus ulti, Prime, je crois. Il n'y a pas de dégâts, ouais, ça va. C'est encore tanky, il y a le Z, il y a l'Aftershock, c'est fine. Oh, le flash-in, c'est pas mal, ça. Mathias qui se fait prendre la partie et Mathias qui c'est va faire vrai, flash out. Et on va Ouais, prendre la d'autant, tour. ouais. Et on va prendre cette tour top. C'est bien en vrai, c'est une bonne phase du côté ici Japon. En vrai, tu perds le flash sur Maokai, sur Miss Fortune contre un flash sur Jax qui est un peu moins mandatory. Je pense que c'est plutôt worse, ça permet même les deux summoners. Là, Mathias, il pourra pas faire un fight normalement bon vu que t'as l'existence de Aïe. Leona. Oh, ça fait mal. Oh, on se fait prendre la partie Oh, du côté ça- d'Ansam ça a qui va bien devoir flash connecté, out et Zest qui va. Qui a Bon, failli Zonal, prendre lui. ce kill. Hein. S'il n'y avait pas le flash de samedi, s'il n'y avait pas flash barrière, c'était complètement kill. C'est ce qu'on vous J'ai disait. l'impression Hein. qu'il est où, H24 C'est Joanie, il est tout gros follow-up. Ouais, en plus, c'est tout ce que t'as envie avec une Ambessa, c'est de pouvoir call facilement. Tu mets ton verre quand sur l'XCC et derrière, tu peux dérouler sur ton full combo. Ça va encore on parlait d'un Azrael qui a un peu de tankiness de base, t'as encore la barrière donc c'est pas one shot. Mais ça, si vraiment t'as une Jinx, c'est ciao. Hein. Mais du coup, ouais, Et pour c'est les encore ligues, le cas, t'as les ligues de tier 1. Donc il y a 5 régions majeures. La Chine, la Corée, l'Asie considérée comme Pacifique, donc le Vietnam, Taïwan et la Malaisie, la Thaïlande. L'Europe et l'Amérique l'Amérique, tout simplement le continent américain. Donc ça c'est les ligues de tier 1. Et ensuite, tu as les ligues de tier 2, ce à quoi nous appartenons, à savoir la Ligue française, donc la LFL. Voilà. Deux Et- systèmes pour Certus, hein. LEC, LCK et LFL sont disponibles sur OTP. LCP et LTA sont restreamés en français par certaines personnes, dont moi par exemple pour la LCP. C'est for enjoying. Tout à fait. Pour l'instant, ouais, ça a un petit peu calmé la game, ce qui est plutôt à notre avantage. Ils ont pas trop déroulé suite au premier fight, même si la Kali ouais, a l'air de faire peut-être un Bloodletter. Non, Crater de Fight, je crois que c'est ça. On va essayer d'open mid, mais ça suffira pas, faut taper encore un petit tour, on va directement ou sur Prime Ah, c'est et pas mal, ça. on va mettre un petit chunk back. Ah, il fait mal quand même hein, maintenant. Maintenant que Certus a le Liandry, on commence à discuter. Ah, surtout que il a pris des mercs, donc il a pas non plus de la peine flat.
Donc ouais, il lui faut vraiment 3 items. En 3 items, je sais pas ce qu'il fait, peut-être un Oh, rabat attention. d'eau. Ouais, attention Théo. Oh, c'est pas mal ça du côté de Certus. Bien On va pression, mettre hein. un ulti au nord qui va se prendre la partie. On va y aller. C'est bien paqué, On hein, va c'est y bien aller, mais on fait mal. On fait très très mal. L'ulti Bien de pour Certus. Certus, tout Certus ça. qui est en train de faire un fight formidable Ça va mourir, là-dessus. bah déjà mourir. On va faire tomber la MF. Il n'y a plus de dégâts. ADT au qui est en train de Tu temporiser. fais Zest Zest qui va finir par tomber. Et ça va être au tour de Zest Ouais, qui tu va fais Zest prendre la partie. Zest qui s'en sort. Oh C'est un miracle. Non, non, c'est ça bon. va. Il a bounty en Certus plus. vient de faire un fight de malade, Chine. les amis. Non, bien joué. Oh là là C'est là clean. là. Franchement, les fights dans les couloirs, par contre, c'est vraiment notre avantage. Quand t'as Maokai, Leona et Victor, c'est vraiment le job. Donc forcément, dès que t'es en DPS. Je suis un peu étonné qu'ils aient pris ce fight en vrai, parce que pour moi, ils sont. C'est un peu le problème qu'on avait contre Akali, c'est qu'on est meilleur en side quand t'as Akali Victor. Donc je pense que c'était pas nécessaire pour eux qu'ils forcent ce fight non plus, mais en vrai, ça nous va 4-0 Victor, full stack, on est bien. Ouais, après, en fait, ils ont voulu défendre cette terrain, et en fait, on a réussi à se resserrer, on a réussi à les faire coulisser comme on voulait. Et je pense que c'est. Ouais, il y a quand même un grab de Honor de base, c'est vrai. Mais Ouais, t'es un petit peu ambitieux, ouais. ah, c'est vrai que ça se joue à ce grab de Honor. Hein. Mais dans les couloirs, avec Victor, on est vraiment très très bien. Et pour répondre à ta question, Emma, il y a deux réponses. Déjà, le scaling, ça marche quand les équipes savent pas abuse. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est dommage. Dommage. Ça marche quand les équipes savent pas abuser des faiblesses en early. Plus les équipes avancent, plus elles progressent et plus elles sont efficaces très vite. Et ensuite, peut-être qu'il y a aussi une affaire de méta. Peut-être qu'on joue, par exemple, tu vois, on nous a pas encore vu sur des junglers AP, en tout cas pas assez. En tout cas pas trop. Oh, Link est pris à partie là-dessus. Mais c'est bien, c'est une belle temporisation là-dessus. On va devoir. On va reculer. Le problème, c'est que Link là, il est un peu hors du fight. On va faire reset ce dragon. Ah, il va être important. Ça va être un 50-50. Oh, la game pourrait se jouer là-dessus. Cette âme, on l'a dit, hein, c'est une âme qui est vraiment pas mauvaise. Oh, la TP, c'est pas bête. La TP c'est pas bête du côté de Link, du coup on va devoir prendre une décision du côté des Game Ward. Backloon est un peu dans les fleurs ici. Let's go, on l'a volé. Du côté de Théo, et maintenant il faut faire des Certus, On a ça va pas être Prime qui va tomber en premier, mais on est en train de faire extrêmement mal. Certus est en train de faire un fight formidable. Samedi qui est prêt à partir. Samedi qui est prêt à partir, mais belle esquive de la part de Backloon. Enfin, belle esquive de Backloon, et maintenant ça va clean le fight du côté de All-In. Exactement, les ici Japon qu'on connaît. On joue paquet, on joue sur nos conditions de teamfight. On sait comment teamfight et on l'applique. Ah, c'était propre. Là, encore une fois, quand c'est paquet, c'est vraiment très très bien pour nous. Là, il s'est perdu là, pour le clown là. Ouais, bah, forcément, out, ouais, ça va, il a quand même son flash éventuellement. Mais là, depuis quand on fait le break là? Là, on s'enchaîne 5 minutes de non-âme océan. Je pense que Certus débloque son 3 items, il va passer le L16. Il y a le Rock qui a proc. Ouhou! Samedi joue bien le fight, hein. J'aimerais bien qu'on le revoie. Parce que j'ai parlé de samedi, et Backloon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais ça me semble important parce que en fait samedi a réussi à tenir ce pourquoi la Akali était là. Vous allez regarder bien Backloon hein. Dans ce fight. Bon, Prime qui tombe, c'est normal. Et encore Prime qui a le temps de mettre un dernier CC. Et là il y a l'ulti, et regardez. Regardez samedi qu'esquive, qui s'en sort, qui se repositionne. Il a tellement bien joué samedi, bon Dieu. Il a absorbé la caille tout seul comme un grand. En plus, c'est le lecteur du jeu, mais j'ai envie de le revoir tout seul. Attendez, regarde, je vais me faire. Regardez-moi maintenant. Regardez. Vraiment, hein, je suis désolé, hein, mais. Aussi, Prime qui instant CC l'ulti de mission. Regardez, on samedi, j'ai envie d'être Zabouti et mettre des flèches là. Regardez. Cette esquive là, elle est exceptionnelle. Et là, tu temporises. Oh là 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 là, mon roi. Ouais, ça a complètement arrêté le fight de Backloon. Derrière, il n'y a plus rien à faire. L'impression que le Nautilus a pas de HP, c'est pas une impression. Nautilus a pas d'HP. C'est nul, Nautilus actuellement. Ce qu'on disait, c'est que pareil, c'est une sorte de faux tank. Genre, certes, tu fais une game et derrière, c'est vraiment que tu vas mourir presque en CD. En fait, t'es plus un champion de setup qu'un. Enfin, bref. Une front en vrai. Ouais. Même All-In, il a fait un gros taf dans la backlane. La TP d'All-In, elle était trop maline. Hein. TP dans l'autre côté pour reflank de l'autre côté. C'était bien. Je crois qu'il a sur 2 personnes, donc ouais, un très gros job de All-In. De toute façon, on connaît son Jax, il est très à l'aise dessus. Heureusement qu'on gagne sur 50-50 quand même, hein. Soyons honnêtes. Ouais. Ça a été très problématique parce qu'en plus, en face, on n'a pas besoin d'acheter de l'anti, il a pas de soins. Oh, attention, Théo qui va être pris à partie là-dessus. L'ulti va se doucher. Ouais, ça me semble compliqué. Théo qui va être laissé pour compte. Oh là, il y a eu un ulti qui est parti, c'est sur Backloon. Backloon qui par contre lui. Oh, c'est bien joué de la part de Prime. Ouais, on va quand même pouvoir s'en sortir, c'est Akali. On a voulu échanger Théo contre Backloon. Le problème c'est que Akali c'est pas la même mobilité que Maokai quoi. Ils pourront pas en faire grand chose de skill. Je pense que Atakan et Baron Nashor, on a comme trop envie, ils sont pas assez devant. Et ils ont pas spécialement un super bon Baron en vrai. T'as que MF qui tapasse plutôt bien les objectifs. Ah, Certus 3 items. Hein. Les supports ça tank pas sauf Alistar, c'est pas vrai. Léona ça tank pas mal hein. Avec le Z et tout, c'est vraiment pas mal. Légide, hein. Oh bien. Pour les caméras, ça me fait plaisir. On rigole, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps hein, parce que on gagne 8 secondes. Et 8 secondes d'avance, ça veut dire que ben au lieu d'être dans la rivière, et ben t'es de l'autre côté, au lieu d'arriver dans la rivière, et ben t'es au niveau des corbins en fait.
C'est bête, hein. Mais League of Legends, ça se joue à pas grand chose. Mais tu Et vois, bon, celle-là était pas euh, très importante, mais c'est le genre de petites interactions qui, à terme, peuvent avoir leur importance. Tu vois, pareil, la Sejuani, je vois pas l'intérêt de ce style. Genre là, elle a juste un item, c'est que 900 HP. Enfin, moi, je comprends pas cette Zumba sur la Sejuani Style. Parce que Je tu te trouve dis cool, que le si. Parce qu'en fait, ça lui donne des dégâts. En fait, c'est pas mauvais, c'est Joanie en early, ça fait des dégâts, donc tu te dis que tu rajoutes des dégâts avec Heartsteel et ça te permet de stack. En fait, c'est un item de snowball, tu vois. Mais moi, j'avoue que. Tu vois pas. Ça Déjà, tu vois pas overhype, des tonnes de ces Joanie snowball. Mm. Et Je puis. trouve que l'early était pas L'early est moins transformé. fort qu'on ne le dit, ouais. Qu'est-ce qu'il est fort sur Real quand même en samedi. Chaque fois que je le vois. Là, il a juste pris des creeps, hein, vous inquiétez pas. Mais. Ouais, dinguerie, la wave de creep. Oh là 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 là, quel Q. Non mais tu vois, le mythe des Israël coréens, c'est vraiment un truc. Hein. Ah, c'est dans Il est dans trop l'ADN. fort sur le pic. Parce Et à que chaque le fois, on nous ça. le laisse. En même temps, ça nous banne Varus, ça nous banne beaucoup de choses. Ils peuvent pas tout laisser. Mais Théo qui va faire de la fronte. D'ailleurs, Théo, qui cette fois va pas faire un stuff liandry un peu bizarre, c'est Unending Despair, Warmog, fin du buzz. Bah, surtout qu'en plus, c'est très bien qu'en termes de dégâts, on est bon. On a Olin qui a 2 items. Victor qui est très très solide. Ezreal qui est toujours en DPS constant. En fait, ils ont pas de soins particulièrement non plus. Donc en vrai, je pense qu'on avait pas besoin de se moquer de Liandry. On veut juste de la front là. Histoire qu'il puisse exprimer sa backlane. Et le dragon, hein, 15 secondes, on a la position. Et c'est pour ça qu'on veut appuyer. Oh, c'est pas mal cette ulti. Ça, c'est pas mal du côté de Théo. On va tout mettre a priori sur Stormax. L'ulti qui va faire mal. Ah, c'est bien là, on va temporiser pardon, du côté de Mathias, on va y aller du côté de Zest, on va reculer évidemment. Un ulti Maokai contre un ulti MF. Ça va se regarder dans les yeux pour le Nashor, hein, malheureusement. On peut pas le faire ce dragon du coup. Oui, c'est un peu le problème. C'est ulti pour désamorcer. Ouais. On a encore un ulti. Hein. On a encore un ulti dans Gage, on a encore Prime. Et on a la range avec Victor et Ezreal. Attention quand même, Oling. C'est de la spotter dans la Kali, est-ce qu'on peut forcer un R? Je ne pense pas. Il est quand même tombé Je relativement sais low. pas s'il gagne Oling. Il a l'air de vouloir gagner. Après, il y a le Pro Conqueror. Il gagne pas On Oling. va faire gaffe à Clown, hein. Ouais, parce que le Pro Conqueror, quand même, rigole. Bah, créateur de faille, hein. Regarde son stuff. Il est là pour découper du tank. Et du coup, on a perdu la position sur ce dragon. Ah, j'aime pas du tout ce qui s'est passé. C'est Bakloon a bien joué, honnêtement. Hein. Après, il est plus low que Oling qui était low. Et le truc, c'est que Oling a la TP et pas Bakloon. Donc, il a commencé le fight mid HP. Oui. Il va même pas TP du coup en plus. Il va arriver à battre comme un bonhomme. Ah, je crois qu'il allait prendre la position, je m'excuse, je me suis un peu emballé. Au final, ça va, on va pouvoir le récupérer, ça va être dur à contester. C'est vrai que quand on est un seul bloc, il faut aller dans le Victor, aller dans le Maokai, aller dans le Jax. T'as pas envie. Hein. En fait, c'est pour ça que j'aime bien notre draft, c'est qu'une fois qu'on a la position, on est très très bien. Et pour prendre la position, pour contester la position, on a l'ultime Maokai. Même le poke, hein, franchement, en termes de siège, on est vraiment bien. Quand t'as Victor et Ezreal et les Pikmin, bon, mais s'il n'y a pas de Liandry. Après, c'est aussi un biais du survivant qu'on a, parce qu'on est devant et on a une compo qui scale mieux. Donc forcément, les plays sont plus positifs que négatifs par principe. De toute façon, moi je Ils trouve par auraient dû gagner essence. plus tôt en fait, Game One. Ouais, c'est ça. Là, à moins d'une grosse bêtise, on est bien. Quand tu vois que t'en avais un start 3-0, c'est que. Enfin, théoriquement, c'est pas normal hein, de start 3-0, d'être aussi bien à mon camp. On leur a donné un petit peu d'espoir au niveau du dragon. Mais leur liste, c'est, on va dire, passer trop décemment de l'autre côté par rapport à ce qu'ils auraient dû faire. Ils ont pas été proactifs au niveau du top, alors que t'as Sejuani en Bessa. Ils ont pas appuyé, tu vois. Vous savez, ce qui scale, après, c'est purement de la connaissance. Par exemple, Victor, ça outscale une Akali. Jax, selon moi, ça outscale une Ambessa. Pas de fou non plus, parce que Ambessa, c'est pas non plus le meilleur perso du jeu en late. C'est un bon mid. Après, je trouve que ça drop un petit peu. Ezreal, pour moi, c'est un peu mieux que Miss Fortune. En plus, overrated à Miss Fortune in my book. Donc, globalement, t'as un scaling un peu avantageux de notre côté, surtout que t'as le ROA, etc. Ouais, c'est ça. Top lane, on est even en scaling. Jungle, on s'en fiche. Mid lane, on est devant, je trouve. Mais pour moi, oui, on est largement devant. Et AD, on est devant. Même top, hein. Pour moi, Jax, c'est mieux que Ambessa en late. Hein. C'est vrai que. C'est En fait, avec la Redux CD, surtout que là, il fait. La Redux CD et le Zonia, ça t'offre une temporisation qui est un peu aberrante. Mais par contre, en side, il perd. Hein. Il veut prendre son 1v1, Bakloon. Mais il gagne. Dash out. Nalzonia, mais je crois qu'il a pas le temps de se sauver. Oh, c'est pas mal. Flash out.
Et du coup, est-ce que Hans peut finir? Par contre, le problème, c'est que derrière, il peut gagner un Nashor potentiellement. Il va TP, c'est qu'il n'y a pas de dash, et Oh on va oui. tuer quand même, nice. Et du coup, Belle ulti, en plus. du coup, il y a eu une escarmouche au niveau de ce Est-ce qu'on est Nashor mort, parce que forcément on était en infériorité numérique. Théo a encore l'ulti, il va régène tranquillement. Mais il peut pas le faire. Tu sais que leur Nashor, il est vraiment pas ouf. Hein. Il y a Non. que la Mathias qui peut taper. Hein. Oh, ça c'est bien. Beau cancel encore une Ça, fois, c'est cette troisième vraiment coup, bien. Hans. Hein. Quand on parlait de tempo, là forcément, du coup, ça va cancel, forcément. Ils pourront pas back. Et ils auraient aimé back avec des items, de la vision, mais il n'en sera rien. Et du coup, on va entamer ce Nashor. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entamer ce Nashor? Est-ce qu'on peut pas juste turn avec un engage de Prime, un engage, vision, un engage de Théocax? On a la vision, on sait où ils sont, on a totalement la vision sur cette ward. Attention, Attention, il va avec falloir le contrôler 50, Stormax. je suis pas sûr, Il va hein. falloir faire quelque chose sur Stormax, cet ulti est bon. Et on va décider On de va tout essayer mettre de sur le pousser, jungler. hein. Est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut faire? Ce Nashor qui est maintenu à 2600, Prime qui a plus beaucoup d'HP, on va mettre l'ulti. Ils ont la vision. De Hein. Xertus, Il a le go in, c'est un peu Stormax, il est bizarre parti là, un peu c'est un tôt. peu bizarre, ok ça va Il être est parti un récupéré. peu tôt. Ça Il est va parti être un peu tôt. récupéré. Nice. C'était un peu bizarre, mais c'était pas si mal contrôlé de notre part, j'ai envie de dire. En fait, connaissant ici Japon les objectifs neutres, on a vu pire. Ouais. Moi je trouve que c'est bien joué en vrai, parce que ils ont bait en parenthèse le fait de finir le Drake, le Nashor ils l'ont laissé à 2005 HP, ils ont mis des CD sur ses joignées, sauf que du coup, vu qu'ils commencent à paniquer, ils se disent merde, le Nashor il a 2000 HP, du coup il a go in, du coup ils ont arrêté de le terminer, et du coup on pouvait tuer sur Tormax. Non, je trouve que c'est bien négocié pour le coup. J'aimerais bien le revoir. Ça fait C'est le vrai break. que cette ward qui est pas clear. Hein. Ouais, c'est un peu criminel d'ailleurs. dans mon livre. Après, on avait plus beaucoup de vision, il s'était vraiment donné pour récupérer la position de Snashor et le cancel de back de samedi fait un taf monstrueux parce qu'ils peuvent pas revenir avec ils peuvent pas revenir avec de la vision. Ils sont obligés de rester là de commit avec des HP, des cooldowns, des items en moins. À 2-0-7 ce bilan de samedi. Ouais, c'est vrai que 5-0-4 du Bakun, Xertus, hein. Grosse game de Nokari hein, pour l'instant. Encore une fois, là, Olin qui a pareil fait son gros taf de temporisation avec son petit Zonia au bot qui a du coup de flash out qui se fait de backloon. Il a son Zonia derrière, donc en plus il y a directement le cooldown quand tu passes du protège droit au Zonia. T'as pas de CD. Et en plus on approche du Rabadon et du. Je crois que c'est Serilda qui fait Zreal il me semble. Je pense pas que Ouais, ce tu fais soit... Serilda. Tu fais Serilda pour avoir de la peine. Ça a T2. Attention quand même Théo. Ah, Théo qui ah, Théo qui est un peu commit là, c'est un peu bête. Mais bon dégâts sur backloon là. On va quand même et faire on va tomber, tuer, hein, ça va quand même être du 1 pour 1, on va récupérer cette tour. On a quand même été un petit peu tôt, mais on en Chine, hein. voilà, on n'en tiendra pas rigueur à Théo. Ouh, on n'en tiendra pas monsieur, rigueur à vous êtes Théo. On a disparu du côté de Monsieur. Honor. Ouais, c'est bizarre, ça a pas de PV d'Otilus, en effet. Ça ne tente que rien à ce moment-là de la partie. Donc en plus là en termes de dégâts, là faut y aller. Là. Même si Giovanni va avoir beaucoup de mal en front. On va aller directement sur backloon. Il a. Et là, il faut faire gaffe quand même. Hein. Je pense qu'on pourra terminer la game là-dessus. Hein. En termes de pot, tu pourras pas tenir. Hein. Samedi, il est intenable. Hein. 3-0-8, ça c'est du Israël. Hein. Ah, on va finir tranquillement, hein. Il y a tout du côté ici Japon là. Ah, l'ulti de MF qui peut peut-être faire mal. On va disperser un peu les foules. Oh, il fait tellement mal aussi Certus. Backloon qui va aller sur les carries, mais on va rien pouvoir en faire. Backloon qui va devoir s'échapper. All-in qui temporise. Et maintenant, il y a les lasers de Certus. On va pouvoir finir tranquillement. Flash-in du côté de samedi. On va finir. Et ce sera un compteur de victoire débloqué pour ici Japon Corp. Bon. C'est du ici Japon Corp Winter, hein. Des carry late game, du teamfight, contrôle d'objectif et teamfight early un petit peu approximatif. Mais écoutez, franchement, il y a eu, on a vu pire. A win is a win. Franchement, en vrai, t'enlèves la glissade au Drake, le game est clean en vrai. Et peut-être le clash de Prime au bot, mais bon, je pense que vous voulez prendre de la vision au deep un peu pour Victor. Mais à côté de ça, en plus, c'était un place gagnant sur la finalité, donc franchement, ouais, ça a été maîtrisé. Hein. Globalement, on n'a pas été inquiété. Il y a juste eu un mauvais fight qui était pas utile, mais globalement, c'est quand même, c'était quand même une game maîtrisée. C'était une game dans notre jus, hein. Vraiment dans notre jus. Ils ont des locaux. Non, ils arrivent bientôt. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est les bootcamp à tout encore une fois. Accueilli par la mairie de Bussy. Il y a encore du taf. Ah, mais il y a encore du taf, bien sûr. L'avantage, c'est qu'on a le temps de taffer. Mais Game Ward, on a gagné contre Game Ward. On vient de gagner. On va écouter l'interview. On va regarder un peu les replays, on va écouter l'interview. Et ensuite, nous, on coupera le stream, mais notre service ne sera pas fini puisqu'on va voir Enatron en interview. Donc le coach. Ouais, ça, on reprend un peu de confiance, ça fait du bien.
Surtout que derrière, on a une grosse semaine. C'est vrai que tu passes de 0-2 à 4-2. Bah. Enfin, directement, t'es un peu plus heureux. Allez, demain C'est un peu Solari, du hein. playoff. Demain Solari ou M8? Attendez, je vérifie. Dans ma tête, c'était Mate, mais peut-être je me trompe. Hein. Demain c'est Solari et jeudi c'est Mate. Et 19h du coup, demain. c'est vendredi Vita, c'est ça 19h. Là, on fait 19. Ouais. Sur l'Indata. Mathias, c'est fait. Bah, je pense que c'est le bottom de la ligue en termes d'ADC en vrai. Ouais. Bah surtout que on mettait Mathias, P-Wake et Deadly. Bon là Michi, j'ai pas vu ce qu'il a. J'ai pas vu sa troisième game mais. Oula. Ici Japon Corp qui ouvre son compteur de victoire et qui est également la seule équipe. Mais le problème, c'est que, enfin, moi, encore une fois, genre, il y a plein de games de MF où je me dis. Mais je trouve pas que Mathias est mal joué. Hein. Non, franchement, il a pas été horrible. Hein. Enfin, c'est jamais de dire, est-ce qu'il pouvait faire beaucoup mieux? Je suis même pas sûr. Qu'est-ce Hein. que t'as pensé un petit peu de cette game? Votez-moi les GL, sera la semaine prochaine, Est-ce du que coup, tu as direction les douté GL. déjà un peu comme nous? Moi j'ai douté perso. Pixie. Le fait que tous les Drake étaient chez Game World pendant un long moment, C'est vrai que les Drake ça nous a fait peur. Hein. ça faisait un petit peu Il y a un peur. Après, 50-50 qui Japon, change quand la game même, quand même. pris, Hein. l'avantage Ouais. assez tôt, puis après j'ai vu les Bah Drake qui après, sont super bien joués, du enfin, côté ça, j'ai envie de de te Game dire, World. J'ai l'impression que la MF elle pouvait pas ça s'exprimer. est la mode du 50-50. Nous, on s'est déjà fait changer des games sur les 50-50, c'est pour le coup, c'est le jeu, tu vois. Même le Victor, il était un Moi, je me rappelle de la game contre Gallion, son père sur un 50-50 de Nashor, je l'ai encore en travers de la gorge, ça c'est. dans les ulti Victor en permanence du côté. Bah, la game de Teocax, j'ai bien aimé. Il a été très flankeurs très propre, proactif en early, j'ai pas vu de C'est bêtises. quoi un petit peu les précautions qu'on Gomen. doit prendre en draft pour Il est bien s'assurer draft, ce que Victor, hein, si n'empêche. on joue deux flankeurs, Ouais, bah c'est sûr que c'est dur pour eux, comme on disait, c'est que la seule menace pour un Victor, c'est une Akali. Donc du coup, elle a pas trop pu le briser. Bah, un peu l'erreur qu'on a fait en side, c'est que Akali n'a pas pu profiter de son lead en side contre Victor. Et derrière, il est meilleur en front to back simplement. Donc il a été assez vite activé. Il a été très clean sur cette game qui est Certus. déjà absolument abominable, ça tu mets champ gravitationnel ulti sous tes pieds. J'aimerais bien lui voir ces dégâts d'ailleurs, je pense qu'on Un montrera à la fin. shield, et là cette abomination a Après le claqué Q-Smite de Maokai quand même aussi, c'est assez une bombe impérial pour le coup. immortelle, une plaque C'est vrai que osseuse. pour le Et il balance son l'outmatch, faut y ultimate, aller. même Hein. s'il est mort, il continue de faire des Certus dégâts. était tellement Donc, intombable. y a Oh là pas- là. y a- Le fight y de a Certus aussi là. Pas vraiment de bonne cible là. La Moline, franchement, rien à dire. La La Counter Strike sur 3 personnes. Je suis d'accord, très compliqué. On voit de manière dès qu'on s'est regroupé. Pour Certus, C'est totalement un vote je pense MVP. Regardez le lien Twitter qu'a mis Rodez dans le chat. Vous pouvez voter pour votre MVP. Voilà, moi j'aurais tendance à la donner à Certus. Ah bah clairement. Faut y aller sur le Mao. Pour le coup, c'est un jeu Oh. qui permet de placer Ouais, je donne à 29 Certus, points. hein. facilement. Bien sûr. T'as aussi de la tankiness devant Respect, toi hein. qui arrive. Et je crois que Et Certus encore. et Samedi, je les ai pas vus C'est-à-dire que là, appliquer. on Dans allait le temps, monter ils au-dessus de étaient la bien, courbe ils terminent de pas dégâts à zéro dans les deux. du côté de Certus. Ouais, clairement, avoir un Jax, avoir. Parce que là, c'est le moment où il commençait à s'activer. Il y avait, je Ouais, crois ouais, qu'il il avait acheté était- Rabadon et tout, il était close. Il avait bâton du vide, là. Qui est une Léona À la fin. Non, mais pas, il y avait même deux grosses baguettes après le bâton de vide. Ah oui. Donc là, c'était un back Rabadon et prochain fight c'était 40k. Puis je pense que même Nautilus en vrai il fait Ça me quoi dit qu'il a dans fait la mal, hein. surface Mais C'est-à-dire que tu veux lock, ah, il parle je du sais pic pas. Nautilus, ils ont raison, c'était pas fou. Mais tu lock qui? Alors ça, pour Moi, le c'est coup, le plus j'aime par bien défaut, Nautilus parce malheureusement. que tu Moi balances j'aimais juste bien ton la ultimate, Nico. Hein. Et après tu dis à tes flanqueurs, voici la cible. Ah, mais Après, c'est vrai que explique Ezreal- Nico après, MF, c'est vrai que Nautilus contre Ezreal, ça te permet de mettre un ulti ciblé quoi qu'il arrive. Mais devant il y a un Maokai. Le problème c'est que ouais, tu peux jamais engage frontal et aller mettre une grenade ASM sur le Ezreal. On en revient à Maokai et on va accueillir Sauf, le Maokai de cette Flash game. Ah, Extect. Théo. Le problème, tel qu'on l'appelle, c'est Théocax qui nous rejoint. Monsieur le Ça fait une bonne game, problématique Théo, c'est cool pour lui. qui nous a joué un superbe Maokai ce soir. Comment ça va? Félicitations pour l'ouverture du compteur de victoire, Théo. Ouais Théo, ouais. Merci, bonsoir, Ouais. ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Tu es le premier à me poser la question. J'en suis très honoré. Alors du coup, cette game-là, j'en parlais à Pixie, j'en parlais à Noah. Nous, Théo, on a eu peur à un moment. On a vu les 3 dragons. On s'est dit, oula, ça commence à devenir chaud. Vous avez flippé un petit peu aussi. Vous vous êtes dit, attendez les gars, il faut pas contrôler ici. Alors, je pense qu'on a bien travaillé dans le début de game les dragons contre des golds. Et puis, je pense que même s'ils avaient la soul, on gagnait la game. Ah honnêtement. ouais? Carrément, Je tu pense pensais que, ouais. ouais. Je pense que s'ils ont la soul, on gagne quand même la game, je pense. Ouais. Ah, vache. Et qu'est-ce qui te donne ce genre de confiance? Est-ce que pour toi, il y avait une draft diff? Parce que c'est Ouais, vrai que nous, je quand trouve on qu'il y a des observait la draft diff, game, on voyait quand même certains je suis champions en d'accord. face qui avaient beaucoup de mal à s'exprimer. Bah ouais, il y avait l'Exodia dans notre compo. Hein, simplement. Un peu. Hein. Honnêtement, je sais pas trop, mais vu comment le Victor était aussi bien dans la partie rapidement, quand tu regardes qu'il avait
il avait encore son item qui avait pas proc et qui était déjà level 14-15 et qui mettait déjà genre un level ou deux à la Kali. Je savais que la game était win. Juste jouer un front to back clean, donner un reset au Victor et puis c'était fini. Magnifique. Je pense que c'est pour ça que même s'ils avaient la soul, désolé de te couper. Oh non, t'inquiète, vas-y, hein, c'est toi la star. hein. C'est Même pour si- ça que même s'ils avaient la soul, c'était fini quoi. Ok, bah écoute, Ouais, Théo, content de dis voir bien. qu'on a encore beaucoup de choses Dis à bien. apprendre en tant qu'observateur. Et justement, parlons un petit peu de cette Maokai Duty. Parce que j'imagine qu'il y a des tips and tricks à balancer un petit peu à tout le monde. Mais quand tu joues Maokai et que tu es contre double flanqueur, tu as beaucoup de responsabilités quand même. Ouais, après, ils Y a ont Prime pas aussi. trouvé tant de flancs que ça cette game. Bah, c'est de ta faute, D'ailleurs. justement. Même Rolling, il Enfin, a grâce bien à spot toi, la Kali, il a pardon. tenté de temps en temps de trouver Ouais, des spots. Ah d'accord, non pardon, c'était une question hein, pour le coup. C'est désolé. c'est les saplings, c'est Ah, les il roots, rougit, le écoute, pauvre. c'est des Eh, trucs. Twix, Tu peux nous donner des traite-le pistes bien. un petit peu sur le Maokai anti-flank? Maltraite pas Théo Bah, Twix. il y a des saplings et je pense qu'en fait ils avaient pas trop d'occasion de flank à part sur des Drake à certains moments, mais je pense on avait une très bonne vision, ce qui fait que le À flank demain, était Ninja très Blaze. dur. Et puis on avait notre Jax qui marquait le flank et slash il flankait aussi. Du coup je pense qu'ils avaient pas beaucoup. Ce qu'il a bien fait d'occasion. Rolling, ça. Ouais. Ouais, vous avez bien Mm. couvert tout le bail et Je suis justement, d'accord qu'on a bien joué contre leur draft vous avez aussi. mis une semaine à débloquer votre compteur de victoire. Non pas que ça a été particulièrement terrible la semaine dernière, mais on est quand même curieux de récupérer ton sentiment sur ces LFL Holidays. Déjà, si tu peux nous en dire plus sur potentiellement ce qui a pu vous manquer et surtout ton ressenti à toi perso sur le gameplay on stage évidemment. Alors moi j'étais étonné, je suis arrivé sur stage contre Galion, j'étais vraiment pas stressé. Alors, juste je m'amusais, tu vois. Et puis sur les deux games, ouais, bah forcément c'était un peu dur. On a mal joué, on était pas dedans. Je pense qu'on était un peu stressé aussi au niveau des autres. Et tout ça fait qu'on n'a pas réussi à jouer notre jeu. Je pense qu'on aurait été en online, on aurait gagné au moins une des deux games facilement. Et tu as apprécié le Voilà, soutien justement des fans. On a vu le CEO d'ici Japon qui était là. Attention, hein, fallait bien jouer devant le boss. Ouais, il y avait Tev et puis il y avait d'autres fans. Ouais, ça fait toujours plaisir, même si tu fais 0-2. Bah, ça reste quand même deux games on stage, ça fait toujours plaisir. Après, je veux pas balancer, mais Tev, on l'a vu quand même dans les gradins Solari après. Voilà, je balance, Ah je ouais. balance. Il chantait et tout, il était Ah très ouais. très chaud. Il y Bah a ouais, une Club Ami alliance, Solari. comme ça, entre vous et Solari, il y a un petit truc, une complicité. Non, aucune Ou non, idée, tu hein. les détestes. Je plaisante, hein, bien sûr, mon cher Théo. Non, je sais pas, ça regarde que lui. Bien Je sûr, vais bien pas te sûr. mentir. Moi, je les aime bien, on- Solari, c'est des voilà, frères. on allège un petit Ah, peu moi aussi, l'ambiance. j'ai plein d'amis Mon chez cher Solari. Noah, tu voulais rajouter Ouais, quelque chose, moi, c'est vas-y. une petite question par rapport au jeu en salle. C'est quoi un peu ta situation préférée? Tu préfères être bien tranquille à la maison en online ou alors franchement, si on pouvait avoir que des jours offline pour se tabasser devant un public, c'est largement ce que tu préférerais? Ouais, je préférerais être tous les jours on stage. Je pense. Stylé. Très Bonhomme, hein. stylé, très stylé. Bonhomme. Bah, écoute, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, mon Théo. Il y a une certaine ligue qui permet déjà de faire ce genre de choses, donc j'imagine que tu es au courant On de est, son existence. Mon La cher, LCK. Ouais, écoutez, on est sur le. mon cher Théo, On est sur la as-tu fin. un dernier commentaire Ouais, merci, à Théo. nous faire parvenir, un message proche, famille, amis, teammate, quelqu'un que tu voudrais flame éventuellement pour conclure cette interview? Merci à ceux qui me soutiennent et puis. Sauf à Pablitos. Quoi, et puis, Théo demain, on va aller Ouais, chercher cela. c'est parce qu'il a dit, je crois. Allez, let's crois qu'il a go, dit tout ça. simplement le rendez-vous est pris. Bien sûr. Ah, t'as de l'avance sur moi. Non, c'est pas vrai, il a pas dit ça. Aujourd'hui, continue de faire des chatouilles à All-in, on a vu dans la célébration, Théo, laissez etc. scripted, Il bon, était c'est un pas peu grave. insensible, mais Peut-être. je pense. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Suivez aussi nos réseaux sociaux puisque une interview d'Enatron arrive soit ce soir, soit demain midi. Demain donc 19h. Demain, après-demain, vendredi 19h. On va aller raid Samuel Etienne du coup. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, votre bonne humeur et votre jovialité. Merci évidemment à Pablitos pour ce casque de qualité et cette moustache bien taillée. Bon courage en ladder. Et on se dit à demain l'équipe. Ciao ciao.